gros danger que quête le groupe, c'est elle. Et si on ne fait rien, par le jeu de l'héritage de Stéphane, elle va bientôt rentrer au conseil d'administration. Et là, on est mort. Et en ce qui concerne Jules, il est dingue de moi. Il se sert de toi pour me rendre jalouse. Elle est encore plus garce que ce que je croyais. T'es une fille super, Zoé. T'as pas le droit de jouer comme ça avec moi. Je joue pas avec toi. J'en ai vraiment envie. Je suis allé te balader avec mon ex. Et c'est elle qui m'a proposé. Mais putain, mec, je pensais que t'étais mon pote. Il attend. Putain, lâche-moi. Mais je veux pas te perdre. Comment je veux faire si t'es pas là? Moi non plus, je veux pas te perdre. Toi, ça va, ça se passe bien? Petite romance avec Adil, alors que Stéphane vient à peine d'être déclaré mort. Ça fait 16 ans qu'il est mort. Je pense que j'ai le droit de refaire ma vie. Je tombe amoureuse 2 fois dans ma vie, quoi. Il y en a un, il est mort, et l'autre, sa femme, elle est dans le coma, quoi. Oui, ça me rend malade de voir Victoire sur un lit d'hôpital à cause de moi. Mais je suis prêt à vivre avec ça sur ma conscience. On peut être heureux ensemble. Parce que je t'aime, Laura. Allô? Victoire? Elle est en train de se réveiller. Ralentis. Ça fait combien de temps? De quoi? Si tu pouvais un petit peu arrêter de me prendre pour un con et me dire les choses, en fait. Je te prends pas pour un con, je sais pas de quoi tu me parles, donc... Je sais pas! Adil. Adil. L'amour? J'ai tellement attendu ce moment. Tellement attendu. T'es bien revenu. J'arrive pas à y croire. Maman. Ça fait combien de temps que je suis là? C'est ça. Ça. Ouais. J'ai passé 2 ans loin de toi. On n'a jamais été séparés. Jamais. Tu devrais te reposer. Non, je restais réveillée, je restais avec toi. Mais je reste près de toi, d'accord? Je reste près de toi.
J'ai une nouvelle idée. J'ai réfléchi et je me dis qu'on pourrait essayer d'avoir le marché des municipalités. Ah oui. Les villes et les agglomérations, ils ont besoin de faire de la com aussi. Non? C'est le 3e projet que tu me présentes depuis ce matin. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux ma place? J'essaye juste de casser la routine de Cut. Quoi? Oui, bien sûr. Et c'est génial. Merci de m'avoir prévenu. L'agence en est très heureuse. Ok. La femme d'Adil est sortie du coma. C'est une très bonne nouvelle. Moi, je comprends mieux ton état depuis ce matin. Ton stress. Ah, les femmes. Je suppose qu'Adil et toi, c'est terminé. Remarque, c'est triste. Sans la femme d'Adil, votre histoire avait un avenir. La plus à plaindre, c'est quand même sa femme. Tu dois te sentir super mal vis-à-vis d'elle. Comment tu vas gérer ça? Tu vas lui dire, tu vas lui mentir. Vous allez faire ménage à 3? Arrête. Ça t'excite, ça, hein? Qu'est-ce que tu veux? Si t'avais pas débarqué dans ma vie à 17 ans, j'aurais pas perdu mon grand frère et subi la haine de mon père. Alors oui, tout ça, ça m'excite. Je rêve que d'une chose, c'est de te voir morfler. Le plus possible. C'est vraiment très dur ce que tu vis. Dire que tu commençais à peine à être heureuse. Surtout si t'as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. Même une sortie entre filles, s'amuser. T'es encore jeune. Adil, tu l'oublieras vite. De toute façon, c'était un raté. Et dire que vous habitez tous ensemble. Maison de dingue. Si je peux te donner un conseil, Marion, fais ta valise et éloigne-toi le plus vite possible de cette famille. T'es pas très belle, mais t'as de l'ambition. Fais-toi confiance. Alors? Elle est réveillée. C'est génial. Pour l'équipe médicale, c'est totalement inattendu. Comment elle va? Les médecins sont en train de faire une batterie de tests, mais a priori, tout est normal. C'est presque un miracle selon le chef de service. Je suis heureuse pour vous. J'ai pas arrêté de me répéter ce que je voulais te dire pendant le trajet de l'hôpital à ici. J'ai du mal à réaliser ce qui se passe dans la vie, là. Il n'y a plus rien à dire. Ta place est auprès de ta femme. Je vais vous laisser. Et je reviendrai parce que j'ai besoin qu'on parle tous les deux. D'accord. C'est pas un moment.
Oui, Zeller. Oui, bonjour, monsieur de Kervedec. Alors, je vous confirme, l'officialisation de la mort de Stéphane a tout précipité. Je n'arrive plus à gérer le notaire. Il veut régler une bonne fois pour toutes la succession de Stéphane. Mon groupe peut très bien racheter le notaire. Non, ça ne servira à rien. Il ne serait pas libéré de ses obligations actuelles. J'ai besoin de temps, c'est trop tôt. Trouvez un autre moyen pour le retenir. Vous lui avez proposé de l'argent? 20 000 €, ça le fera patienter quelques jours. Alors, il est incorruptible. Personne n'est incorruptible. Il suffit juste de trouver la faille. Il est de plus en plus suspicieux. J'ai peur que... Peur de quoi? C'est de moi que vous devriez avoir peur, Zeller. À quoi ça sert que je vous paye? Vous voulez qu'on arrête notre collaboration? Je vais trouver une solution. Ne vous inquiétez pas, monsieur de Kervedec. Alors débrouillez-vous pour que Laura soit mise en jeu, avant que le notaire n'acte la succession. Je vais frapper fort. Mais vous êtes trop amusé avec elle. Je ne me suis jamais amusé avec Laura Park. Cette femme a volé ma vie. Moi aussi, je vais t'aveugler. Je suis venu pour m'excuser. Je suis vraiment comporté comme un con. T'inquiète, c'est oublié. Cool. T'as mis du parfum? Tu sors? Non, je viens de me laver, c'est tout. C'est vraiment bizarre comme mec. Bon, on boit un coup? J'allais sortir. Juste pour 2 minutes. Vas-y, je t'écoute. Franchement, j'ai déconné. J'aurais pas dû te parler comme ça. Je comprends, ça arrive de s'emporter sur le coup de la colère. Ouais, mais je m'en veux. Bien sûr que tu peux aller te balader avec Zoé. Tu peux l'avoir autant que tu veux, Zoé. Bah... Justement, Zoé, moi, Oui, je sais, vous êtes potes, comme toi et moi. J'ai compris. Je sais très bien que tu vas pas sortir avec mon ex, que tu ferais jamais ça. J'étais débile de pas te faire confiance. Ça va pas? Si, mais... J'ai oublié, mais ma mère m'a demandé d'aller faire les courses. Ah bah je viens avec toi. Non, t'inquiète, je fais Quoi? tout seul. T'as mieux à faire que de passer l'après-midi avec ton meilleur pote? Pote? Pote. Ça va. Doucement. Ça va, c'est normal que je sois encore un peu faible, t'en fais Faut pas. pas que tu brûles les étapes. Me traite pas comme une malade. Je suis ta femme. J'ai assez des médecins, là, des infirmières. Laisse. Tu sais comment elle m'appelle? La miraculée du 326. J'ai plus de prénom, je suis devenue un cas d'école. Avec tous les médecins qui défilent depuis ce matin avec leurs internes, là. J'ai l'impression d'être un rat de laboratoire. Patience. On se demande pourquoi tes parents t'ont donné ce deuxième prénom, Patience. Parce que je suis née à 9 mois et 1 semaine. Je crois que c'est bien la seule fois de ta vie où t'aurais été patiente. Sauf que c'est pas 1 semaine que j'ai perdu. C'est 2 ans. Attends.
T'imagines tout ce qu'on aurait pu faire en 2 ans? Des voyages, un enfant. T'imagines combien de fois on aurait pu faire l'amour? C'est ma faute. Non. Arrête, c'est pas ta faute. C'est un accident. Je vais essayer de faire ce que des médecins me demandent de faire. Oh, ils veulent que j'apprenne des poèmes pour stimuler ma mémoire. Va très bien ma mémoire. Un t-shirt jaune, un bermuda vert et des baskets rouges. Quoi? C'est ce que tu portais la première fois où je t'ai vu. Et je me souviens même du prénom de la fille que t'avais à ton bras. Angélique. C'est ça. Je me souviens plus, ça a été très très joli et très très conne. Les deux, je crois. Heureusement que j'étais là pour te sauver alors. De quoi? Des jolies connes? Ton horrible style vestimentaire. Tu m'as sauvé tout court. Sans toi, je sais pas ce que je serais devenu. Zoé? Tiens. Mais laisse-moi avec tes pauvres pains au chocolat. Pourquoi t'es pas venu? Pourquoi t'as pas répondu? Et me dis pas que t'as oublié ton tel parce que c'est une excuse bidon. Il est là, mon tel. Ouais, non mais c'est bon, je vais voir. Tu vois quoi? Non mais c'est bon, j'ai compris, te fatigue pas. Ton excuse, elle est brune et bien gaulée, c'est ça? Mais non, pas du tout. Ah ouais. Zoé, c'est pas ce que tu crois. Non mais Jules, franchement, tu t'enfonces là, t'es pitoyable. Donc tu me laisses te répondre maintenant? Vas-y, explique-moi. J'étais pas avec Marion, j'étais avec Phil. Il est passé à l'improviste à la maison. Et j'ai essayé de te prévenir, mais il m'a coincé. Écoute, Zoé, j'ai pas envie que ça s'arrête, nous deux. Vraiment. Mais si Phil apprenait pour nous, ce serait comme le trahir, non? Me trahir? Moi, tout ce que je vois, c'est quand ton pote et moi, c'est lui que t'as choisi. Et si t'avais vraiment envie d'être avec moi, tu serais venu. Zoé, attends! Ça va? Ça va. Elle va bien? Ma femme. Elle montre beaucoup de signes d'amélioration. Pas d'amnésie, elle a retrouvé toutes ses capacités mentales. Elle a de l'appétit, elle se remet à marcher. Elle est très forte. Bon, j'y retourne. Je apporte quelques affaires. Belle pièce. J'espère que t'as pensé à prendre ensemble. Je voulais te dire. Vas-y, Odile. Va rejoindre ta femme. Ça va, maman? Ça va. Tu veux que je nous prépare un bon dîner? Ce soir, on va faire épinards poireaux vapeur. Cool. C'est une blague, maman. C'est un milieu dépressif, ça. Ah. Viens plutôt faire un gros câlin. À ton fils préféré que t'aimes plus que tout que moi. Mon petit homme. Grand homme et fort. Ouais.
Maman, j'imagine que ce que tu vis avec Adil, c'est décevant et frustrant. Mais je crois aussi que t'as traversé bien pire dans ta vie. Tu t'es toujours relevé. Toujours. À 16 ans, t'as perdu l'homme de ta vie. T'as tout quitté et en plus, t'étais enceinte de moi. Y a pas pire épreuve. Puis Adil t'aime et tu l'aimes, ça crève les yeux. Sa femme sort du coma quand vous commencez votre histoire. En soi, c'est pas cool. Mais elle est revenue à la vie. C'est une bonne nouvelle, non? Puis c'est peut-être le destin. Toi et Adil, c'était une histoire impossible. Ça arrive. Oh, je suis pas fait pour consoler. Mais l'amitié, c'est beau, vous pourriez être amis, non? Non, je crois pas. Rien ne remplace l'amour. Bah alors t'es belle, jeune, intelligente, drôle, t'as tout pour toi. Je t'explique pas le nombre de mecs qui rêveraient d'avoir une femme comme toi. Puis tu sais quoi? Moi, je te quitterai jamais. Jamais, jamais, jamais. Toute ma vie, je resterai avec toi. Quoi? Et d'ailleurs, je vais mettre un petit son pour toi. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Ici, toi. Ça va? Oh, ça va là? Alors, c'est quoi le plan? Ah, tu peux me le dire maintenant que je t'ai grillé. Hein. Tu me dois bien ça après ce que tu viens de me faire. Mais attends, je t'ai rien fait, moi. Ouais, c'est ça. C'est le seul contact que j'ai eu avec lui. Donc je peux même pas croire que tu puisses penser que je t'ai trahi. Je te remercie vraiment de tout ce que t'as fait, mais si tu veux pas avoir de problème, vaut mieux que tu quittes Bathéo. Pourquoi? J'ai pas envie qu'il t'arrive quoi que ce soit à cause de moi. T'as pas à payer à ma place. Y a rien d'autre que je peux faire. Certainement un moyen d'agir. Non, c'est loin d'être fini. Je sais pas ce qui va me tomber sur le coin de la figure encore, mais ça va arriver, tu peux me croire. Il y a quelqu'un de beaucoup plus puissant qui cherche à me nuire. Mais qui?